Et bonjour à tous, comment allez-vous en ce magnifique mois de septembre où l'on fait le mois de octobre, mon mois préféré avec évidemment mon thème préféré, les chauves-souris et les chats. J'adore. Je me suis éclatée à faire ce thème, c'était vraiment trop sympathique. C'est vachement rigolo de dessiner des chauves-souris. J'ai trouvé que les personnaliser c'était beaucoup plus simple que les chats. Peut-être aussi parce que dans leur design elles sont vachement plus simples à dessiner et à customiser, mais en tout cas j'ai trouvé ça super fun. Comme comme chaque mois, je voulais dire, j'ai choisi des nouvelles encres pour aller avec le thème. J'ai choisi là une encre Diamine qui va très très bien, notamment au niveau des écritures qui rendent vraiment très 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 joli. Et en vrai, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter sur ce thème, ça reste assez basique. Je passe mon temps à faire fine liner, puis crayon de couleur Faber-Castell, sinon juste avec mes stylos plumes, j'avance sur les différentes écritures. Non, c'est pas des écritures que ça s'appelle. C'est un nom. Je me souviens plus du nom, mais c'est un nom. Vous savez, genre les mots écrits octobre, semaine, etc. Tout ça, c'est le truc qui m'a pris probablement le plus longtemps parce qu'il a fallu les faire très jolis. Mais tout le reste, c'était assez facile à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis bien amusée, comme toujours. Et en plus, on l'a fait en live. Donc du coup, on s'est absolument éclaté. On a beaucoup rigolé. On leur a donné plein de noms rigolos et tout. On leur a raconté plein d'histoires. Et c'était encore fun. Bien évidemment, si vous ne voulez pas rater le prochain, on se retrouve à 17h30 le lundi sur ma chaîne Twitch où on continue. Donc là, ce sera sur le thème du mois de novembre. Sur le mois de novembre, je crois qu'on va partir sur un thème un peu spécifique des chats avec les éléments. Je sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler, mais il y a de l'idée. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Sinon, quoi d'autre à vous raconter? Mais plein de choses, parce que ce mois-ci aura été monstrueusement plein. On n'est même pas le 20 au moment où je raconte ceci. Et j'ai pas arrêté 5 minutes. En fait, c'était trop cool. J'ai fait plein de choses. J'ai participé à ma première compète de Mario Kart, s'il vous plaît. Et je suis pas arrivée dernière. Je suis arrivée 23e sur 24. Et je trouve que là, déjà, je mérite une médaille. Parce que là, on n'y croyait pas. J'ai commencé Kirby, le DLC de Kirby. J'ai fait plein de choses. Et en plus de ça, c'était la première édition du Bidouillaton. J'en revenais pas. Ça s'est passé, ça a eu lieu. C'était génial. C'était beaucoup trop cool. On m'a conseillé de faire un petit débrief de ce bidouillaton lors de cette vidéo. Et je crois qu'en vrai, c'est le bon endroit parce que ça va vous permettre de savoir un petit peu ce qu'on fait en live et aussi de savoir ce qui va arriver après coup sur la chaîne YouTube parce que à l'occasion de ce bidouillaton, il y a eu des goals qui ont été gagnés et ce sont des goals qui ont un rapport avec ma chaîne YouTube. Du coup, on va reprendre un tout petit peu avant sur qu'est-ce que c'est qu'un bidouillaton pour ceux qui connaissent pas. Donc du coup, un bidouillaton, c'est une version adaptée de ce qu'on appelle un subathon. Un subathon, c'est quoi? C'est généralement des événements qui ont lieu en septembre parce que pendant le mois de septembre, Twitch organise ce qu'on appelle le September et lors du September, les subs, donc les abonnements payants de Twitch, sont moins chers. Ils sont 25% moins chers, je crois, à peu près. Donc ça vaut le coup. À l'occasion de ça, généralement, les streamers organisent ce qu'on appelle un subathon. Un subathon, l'idée, c'est plus les gens donnent, plus les gens s'abonnent, plus les gens follow, plus les gens interagissent avec le live, plus le live va durer longtemps. Sauf que bon, pour moi, c'était un petit peu compliqué en tant que petite bidouille de faire comme ça. Donc du coup, on a décidé de faire autrement. Et ce qu'on a préparé, c'est qu'on s'est dit, on va faire un live toute la journée le samedi ou presque, et on va faire des goals à atteindre avec des points. Et c'était absolument génial. On s'est éclaté. On a fait plein de trucs en live. On a fait du dessin. J'ai dessiné des choses que vous vouliez. J'ai fait des Legos. J'ai monté des Legos à l'aveugle. C'était à mourir de rire. Je dois avouer qu'on s'est beaucoup amusé. Là-dessus, on a beaucoup rigolé. On a fait des concours. On a fait un giveaway. On a fait un giveaway Lego, très exactement. On a fait plein de petites choses absolument adorables.
et tout le monde a été trop gentil et tout le monde était genre de très bonne humeur et on s'est éclaté. On a joué aussi à A Building Full of Cats 2 et on a décidé que je tenterais de faire un speedrun. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un speedrun c'est l'idée de terminer son jeu de la façon la plus rapide possible. Donc moi je vais jouer à un jeu avec dans l'idée de le finir, j'espère, sous 1 heure à la fin. Donc le jeu entier. Je pense que je suis capable de le faire. J'ai trop hâte d'organiser ça sur début octobre avec vous. Je suis sûre qu'on va s'éclater, qu'on va trop rigoler. C'est donc notamment l'un des goals qu'on a eu au Bidouillaton. On a eu aussi un goal que vous allez voir apparaître assez rapidement sur cette chaîne. C'est un goal où je fais une dégustation, alors à l'aveugle plus ou moins, de bonbons d'Halloween bizarres, on a décidé. Donc je vais chercher, je vais voir un peu ce que je trouve. À l'heure actuelle, la vidéo n'est pas encore tournée, je n'ai que des idées, mais ça devrait être fun. On a aussi débloqué une vidéo qui va s'appeler La bidouille apprend à cuisiner. Ça aussi, ça va être un grand moment de la vie. Mais je suis sûre qu'on va beaucoup rire, j'en suis sûre et certaine. Récemment, j'ai testé Minecraft aussi avec les goals. On va faire aussi du Animal Crossing New Horizon où c'est le chat qui décide de ce que je fais. Donc moi, je décide pas vraiment de ce que je fais. Moi, je joue et vous dites fais comme ci, fais comme ça bidouille et je fais comme ci et comme ça. Et en tout cas, ça va être à mon avis très très drôle. Vous allez bientôt avoir les premiers résultats de tout ça, notamment avec les VOD du Bidouillaton, parce que les VOD du Bidouillaton vont arriver assez peu de temps après cette vidéo. Et donc vous pourrez voir tout ce qu'on a fait en live. On a monstrueusement rigolé. On a beaucoup ri, notamment avec les différentes tier lists. Donc les tier lists, ce sont des listes plus ou moins longues. Par exemple, là, on avait fait des listes de bonbons, des listes de films Disney qu'on a classés, ce que j'ai classé plutôt selon mes goûts, et ça a créé quelques petites réactions dans le chat. C'était très très drôle. Je suis sûre qu'on en refera. C'était vraiment à mourir de rire. Et je vais vous laisser découvrir un petit peu plus ce qui s'est passé dans ce bidouillaton par vous-même. Mais en tout cas, je vous invite à aller check les VOD parce que je crois qu'il y a rarement des VOD qui vont être aussi drôles que celles du bidouillaton. Elles vont vraiment être très très fun et j'espère qu'elles vous plairont énormément. Comme d'habitude, on va avoir plein de choses à mettre dans le best-of de ce mois-ci. Je suis sûre qu'il y aura des choses à mettre. Je vous ai aussi présenté ma collection de peluches à mourir de rire. Celle-là, elle va être magnifique. Il y a aussi ma collection de stylos qui fait une petite apparition, mais j'ai promis de faire une vidéo plus longue sur la chaîne, que ce soit une vidéo en format short sur plusieurs catégories de ma collection ou une format beaucoup plus longue où je vous montre toute ma collection. Je me demande si à vous aussi sur YouTube ça vous hype. En tout cas sur Twitch ils avaient l'air plutôt convaincus et au vu de ma collection un petit peu extensive de stylos. Mais c'était fun en tout cas. Et c'était même à mourir de rire. J'ai été très touchée de la participation du nombre d'entre vous. C'était très touchant pour moi de voir que vous étiez aussi nombreux pour venir me soutenir. Et le fait qu'on se soit autant amusé, pour moi, c'est la plus grande des réussites. Et j'ai hâte de faire avec vous l'année prochaine un bidouillaton tome 2, quoi, deuxième édition. C'était absolument trop génial, donc j'en suis sûre. En plus de ça, il va falloir que je joue à un jeu d'horreur. Là, j'ai très très peur. Je sais pas comment je vais régler mon compte pour octobre, mais vous savez quoi, c'est pas grave. On va le faire, on va gérer. Ça va le faire. Au tout début du bidouillaton aussi, j'ai fait une petite critique entre guillemets du Nintendo Direct où on l'a re-regardé ensemble et où on en a parlé un petit peu de ce qui s'est passé. Je vous laisse aller faire un tour, ça peut valoir le coup de jeter un petit œil, voir si ça vous intéresse, avec notamment ce qu'on va faire après sur la chaîne et qui a été présenté au direct, voilà. Et puis moi je vais vous laisser sur ce dernier flip through. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, comme moi je passe de très bons moments avec vous. Et je vais vous souhaiter à tous une très 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 bonne fin de soirée. Et c'est à fort bientôt. Patoun patoun. Ciao ciao tout le monde et encore merci d'être passé.